Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à mes deux dernières vidéos sur Captain Tsubasa, où l'on a passé en revue les tirs les plus puissants, ainsi que la science en sueur dans Captain Tsubasa, car il se passe des trucs de dingue dans ce manga, et bien aujourd'hui, ce sont les gardiens qui seront à l'honneur avec 12 arrêts incroyables dans Captain Tsubasa. Et là vous allez voir qu'on a aussi des trucs de ouf, des masterclass signés deux gardiens en fait, Wakabayashi Genzo et Ken Wakashimazu. Rien que les noms, ils tapent. Et dans la VF, c'était super stylé aussi, avec Thomas Price et Ed Warner. Allez, c'est parti avec le premier arrêt, c'est celui de Thomas Price lors de la finale face à Nankatsu. Suite au but qu'il a pris en s'éclatant la tête sur le poteau, le duel Thomas-Tsubasa est ajourné pour le tournoi des écoles. Mais il se trouve qu'Ishizaki va se sentir pousser des ailes et tente sa chance avec une très belle frappe, il faut le reconnaître. Pourtant, Thomas ou Genzo va l'arrêter très facilement. Et là, c'est la grande classe, et on enchaîne. Deuxième arrêt, on retrouve Thomas, qui cette fois joue dans l'équipe de la ville, donc aux côtés de Tsubasa, Ishizaki et Misaki, entre autres. Nous sommes lors du tour préliminaire face à l'équipe de Shimizu. Bon, c'est des gars random en face, mais ils sont déter. Alors faut savoir que Thomas traîne une blessure à la cheville depuis un moment. Néanmoins, s'il joue, c'est parce qu'il est en pleine possession de ses moyens. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Car suite à l'agression qu'il a subie de la part de 6 joueurs qui lui sont rentrés dedans, Thomas chute lourdement et au moment de dégager, sa blessure se réveille et il foire son dégagement. Shimizu en profite pour tirer au but, mais Misaki sauve son camp in extremis. Un joueur adverse est à l'affût et tire. Misaki étant au sol, tout repose sur les épaules de Thomas Price, blessé. Pourtant, malgré la souffrance, il parvient à capter le ballon proprement avec une phrase trop badass. La blessure de Thomas est sur sa cheville gauche. Incarnation de la badassitude, Thomas fera le constat qu'au lieu de s'appuyer sur sa jambe gauche, donc celle blessée pour dégager, autant frapper avec. Un vrai ouf quoi. Et son long dégagement sera capté par Tsubasa qui donnera le but de la victoire. Troisième arrêt incroyable dans Captain Tsubasa où Olive et Tom... Olive et Tom, ils sont toujours en forme. À partir de maintenant, on n'a que des arrêts de folie. Le nouveau gardien de la Mewa est intronisé à la fin de l'épisode 18. Il s'agit du protégé du coach Kira et qui est le buveur de thé, Ken Wakashimazu. Donc il arrive en fin de match. Le match est serré dans cette demi-finale entre la Mewa de Mark Landers et Furano de Matsuyama, en français Philippe Callan. Philippe tire au but et un défenseur de Mewa dévie du bras et c'est le penalty. Mark est en sueur car ils ont un vieux gardien dont personne ne connaît le nom. Au moment de tirer, Ed Warner fait son entrée en scène et en jeu. Il croise Mark et lui dit de se préparer pour le contre. Philippe Callan s'élance et décoche une frappe lourde extrêmement difficile à arrêter. Alors déjà, c'est toujours difficile pour un gardien d'arrêter un penalty, mais Philippe va tirer dans la zone la plus difficile, à l'extrémité à ras du sol. Donc c'est le pire des scénarios pour Ken Wakashimazu. Pourtant, tel un félin, Ken capte le ballon proprement. Donc là, c'est un arrêt de grande classe. Puis il dégage au loin et Mark Landers marque le but de la victoire, ce qui nous amène à la finale. Nankatsu vs Mewa. Bon, là, les 6 prochains arrêts incroyables, c'est dans ce match. Quatrième, Nankatsu est à l'attaque. Tsubasa s'apprête à tirer, Wakashimazu anticipe, mais au dernier moment, Tsubasa feinte et transmet à Misaki qui frappe. Wakashimazu est pris à contre-pied. Pourtant, il se propulse en arrière et du bout du pied sauve son camp. Taki a suivi et transmet à Olivier Hatton qui reprend de voler. Ed Warner ne lâche rien, il prend appui sur le poteau et arrête le ballon et tout le monde se dit « Mais c'est quoi ce gardien? Il est imbattable !» Cinquième arrêt, de nombreux duels auront lieu entre Mark Landers et Thomas Price. Au début, Mark veut se la raconter en marquant un but à Thomas en dehors de la surface, mais il n'y arrive pas. Il persiste, mais cette fois, Takeshi va utiliser sa tête dans les deux sens du terme et dévie la frappe de Mark. Thomas est pris à contre-pied, mais il ne s'avoue pas vaincu et prend appui sur le sol avec sa main et met un coup de pied dans le ballon pour sauver son camp. Sixième arrêt, nouveau duel entre Thomas et Mark. Mais cette fois, Mark décide de ravaler sa fierté et tente sa chance dans la surface. Takeshi transmet à Mark et Thomas se jette au contact. L'impact est d'une violence inouïe, mais Mark a trop de power et Thomas est projeté dans ses cages. Il voltige sur environ 7 mètres, car on voit la ligne des 6 mètres. Malgré tout, Thomas réussit à arrêter le boulet de canon de Mark tant bien que mal. Mais c'était super chaud. Comme vous voyez, Thomas est entré dans les buts, mais pas le ballon. Septième arrêt, cette fois c'est Ed Warner qui va devoir essuyer un énième assaut de Tsubasa et ses coéquipiers. Misaki a le ballon et se fait dégommer par Takeshi, mais il parvient tout de même à centrer. Le ballon file haut dans les airs, environ 7 mètres de hauteur. Je vais vous expliquer pourquoi ce chiffre. Ed Warner se dit qu'il va capter le ballon, mais il voit Tsubasa courir comme un TGV vers le poteau. Il sait ce qu'il prépare. À son tour, il se précipite vers le poteau opposé. D'ailleurs, il y a un plan où on les voit se croiser. Et franchement, on est obligé de sourire. Imaginez dans la réalité un ballon haut dans les airs et au lieu de se diriger vers le point de retombée, les joueurs courent vers la direction opposée, vers la cage de football.
Tsubasa prend appui sur le poteau et la barre transversale pour tenter son retourné acrobatique. Et là, on est à 7 mètres de hauteur comme je le prouve dans cette vidéo où j'ai tapé un calcul scientifique. Wakashimazu s'appuie juste sur le poteau pour aller à la même hauteur que Tsubasa et il arrête la tentative de Tsubasa. La retombée des 7 mètres de haut est lourde. Tsubasa s'éclate et Wakashimazu retombe sur ses pattes. Sur le contre, Mark marquera de la tête. Nankatsu repart à l'attaque et on enchaîne avec le 8e arrêt. Avec un nouveau duel Tsubasa vs Wakashimazu. Tsubasa frappe de toutes ses forces et ce malgré le fait que Takeshi lui ait barré la route, le ballon fuse à 100 à l'heure. Trop rapide pour l'œil humain, mais Ed Warner est un félin. Sa vision est plus affûtée que la nôtre. D'un réflexe, il dévie la trajectoire du ballon, mais ça ne suffit pas. Le ballon file vers le but et d'un retourné, comme Badr Hari face à Stéphane Leko, il dégage le ballon. Tsubasa est en plein désarroi et se dit mince, le gars est balèze quand même. La sanction tombe immédiatement, Mark remporte son duel face à Thomas qui pouvait rien faire face à une telle puissance. Numéro 9, nous sommes à la toute fin de la finale et Nankatsu mène 3-2. Mewa tente le tout pour le tout et Wakashimazu monte aux avant-postes. Cette fois, ce sont toutes les stars des deux équipes qui seront impliquées dans cette phase de jeu à couper le souffle. Thomas est blessé et vulnérable. Takashi passe à Yuga qui parvient à tirer au but avant le tacle de Tsubasa. Thomas est trop court, mais il prend appui et dévie la frappe. Déjà là, c'était super chaud. Wakashimazu a suivi et d'un coup de pied surpuissant frappe le ballon qui franchit le mur du son. Misaki ou Ben Baker, qui joue son dernier match avec Nankatsu, décide de se sacrifier. Entre-temps, on peut admirer la détente remarquable d'Ed Warner. Et Misaki s'éclate sur le poteau, et on se dit qu'il est mort sur le coup. Pourtant, il se relèvera avec le sourire, avec seulement un traumatisme crânien. La suite, on la connaît, Tsubasa va dribbler toute l'équipe de Mewa, envoyer Mark voltiger dans les airs et marquer le but du 4-2, avec une frappe qui va transpercer les filets et disparaître dans le ciel. 10e arrêt incroyable, et pour la première fois, ce n'est pas Thomas ou Ed qui seront à l'honneur, mais Morizaki. Donc standing ovation, et tous à son like pour la passoire de Nankatsu qui va réussir un bel arrêt. Face à Soda et son tir lame de rasoir qui prend une trajectoire folle, Tsubasa va prévenir Morizaki, plonge à droite, et c'est un bel arrêt propre. Et ce sera le seul. 11e arrêt incroyable, nous sommes lors de la demi-finale entre Nankatsu et Furano, de Philippe Callan. En plus là c'était trop stylé car les gars avaient tous un bandeau de kamikaze. Et genre il y a une petite histoire derrière tout ça, avec une meuf qui priait pour eux, car après le match elle devait partir pour les États-Unis. Nankatsu attaque, tour à tour Izawa, Taki et Kisuki vont échouer à marquer. Le ballon revient sur Tsubasa qui décoche son surpuissant tir de la feuille morte. Donc on voit un aigle prendre son envol avant de retomber vers les buts. Philippe Callan s'interpose mais un joueur ne suffit pas. Donc ses coéquipiers arrivent à la rescousse et en tout ce sont 6 joueurs qui seront requis pour arrêter le drive shoot de Tsubasa. Même Mark Landers est impressionné. Puis le gardien s'empare de la balle. 12e et dernier arrêt incroyable dans Captain Tsubasa. Nous sommes lors de la finale Nankatsu vs Toho. Le score est de 3 partout et le match est presque fini. Wakashimazu monte en attaque, donc ça promet. Takashi passe à Ed Warner qui décoche un missile, donc impossible pour Morizaki de l'arrêter. Et c'est un défenseur qui repousse du genou. Le ballon revient sur Tsubasa qui frappe dans les buts vides depuis son camp. Wakashimazu revient à toute allure, il se jette et stoppe le ballon sur la ligne. Lui-même est projeté dans les filets, mais tel un ninja, il s'éclate pas sur le sol et repart de l'avant avec un dégagement. Voilà pour les 12 arrêts que l'on peut qualifier d'incroyables dans Captain Tsubasa. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.